Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous mettre en garde contre un piège dans lequel on a vite fait de tomber quand on apprend une langue étrangère. Et je voudrais vraiment vous éviter d'apprendre une mauvaise langue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors il ne va pas s'agir de choisir une langue ici comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Parce que c'est une problématique qui se retrouve dans tous les cas, dans toutes les langues. Mais c'est de savoir quelle langue vous allez apprendre au sein de votre langue cible. Va-t-il s'agir de la langue des livres, la langue scolaire, ou la langue parlée par les gens? Parce que, assez souvent, dans une seule et même langue, il peut y avoir deux langues différentes, voire plus. Il va s'agir généralement de la langue que vous allez trouver dans les médias, dans les livres, bref, la langue savante, la langue écrite, et la langue telle qu'elle est vraiment parlée par les gens au quotidien. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez voir en français, parce que entre le français qu'on apprend à l'école et qu'on voit dans les journaux et le français qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il peut y avoir une grosse différence, ce qui est d'ailleurs très difficile à comprendre, enfin vraiment à maîtriser pour les non-francophones qui apprennent le français. Et ça, c'est vraiment un usage qui est marqué, parce que par exemple en finnois, on parle de kirjakieli, la langue des livres, donc la langue littéraire, qui est la langue qu'on va retrouver dans les médias, dans les livres, qui est un peu une sorte de langue un peu artificielle, que les gens ne parlent pas vraiment pour l'usage quotidien, mais que tout le monde comprend, qui est la langue finalement, la langue avec un standard élevé. Et de l'autre côté, il y a la puhekieli, donc la langue orale, et en plus tout un ensemble de dialectes qui vont constituer la langue orale vraiment qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un décalage entre les deux, c'est pour ça que beaucoup de gens apprennent une langue étrangère avec un bon niveau selon l'école, selon l'université, selon des tests de langue standardisés. Ils arrivent dans le pays et là ils se disent mais je comprends rien du tout. Les gens parlent la langue, sont censés parler la langue que j'ai apprise, sauf que les mots sont totalement différents. Parce que bien souvent, on est confronté à un univers lexical qui est totalement à des lieux de ce qu'on a déjà appris. Voilà. Et aussi, le problème, c'est qu'on attend aussi beaucoup des locuteurs natifs. On attend à ce qu'ils soient de fins connaisseurs de leur langue maternelle, mais vraiment, ce n'est pas le cas, parce que demander à l'immense majorité des Français de vous expliquer le fonctionnement du français, de vous expliquer la prononciation du français, ils vont être bloqués, parce que souvent, on a une connaissance intuitive de sa propre langue, et on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et ce qui va se passer, c'est que si on attend d'un locuteur natif qu'il parle la langue littéraire, on va souvent être très déçu, parce qu'il faut qu'il fasse un effort. Enfin, si vous voulez parler, encore une fois, je prends l'exemple du français parce que c'est très parlant pour vous, francophone, enfin, j'imagine. Si vous parlez français à un étranger, ça va être difficile pour vous d'utiliser des tournures du style « Demain, nous irons au cinéma ». Parce que tout le monde en France dira « Demain, on va au cinéma ». On ne dit pas « nous », on dit « on », on ne dit pas « nous irons », on dit « on va ». Et bien souvent, pour un étranger qui a appris dans ses livres « Demain, nous irons au cinéma », avoir des locuteurs natifs français qui disent « Bah ouais, demain, on va au cinéma ». C'est très difficile. Ou par exemple, une phrase qui pose beaucoup de problèmes aux gens qui apprennent le français, c'est « je ne sais pas ». Donc dans les bons livres de français, on apprend « je ne sais pas ». En français, il dit « je sais pas ». Voilà. Et donc, pour toutes les autres langues, c'est pareil, que vous appreniez le russe, le chinois, etc. Vous allez avoir une différence entre la langue vraiment écrite, la langue vraiment savante, que souvent on apprend dans les manuels, et la langue de la vie de tous les jours, qui en plus évolue beaucoup plus vite que la langue écrite, ça. Ce qui fait qu'il y a bien deux langues, voire même plus si on veut, au sein d'une même langue. Mais on ne va pas compliquer, on va partir sur cette idée qu'il y a deux langues. Et donc, la question que vous allez naturellement me poser, c'est d'accord, mais dans ce cas, quelle langue j'apprends? J'apprends plutôt la langue écrite ou la langue orale? Et qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire, pour ces deux langues, faut apprendre les deux, mon capitaine. Enfin, il n'y a pas de choix dans le sens où les deux vont être aussi importantes l'une que l'autre, même dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la langue écrite, elle sert quand même, parce que si vous voulez lire la presse dans votre langue cible, ce sera plutôt de la langue écrite, ce sera plutôt de la langue avec un bon niveau assez soutenu. Et si vous négligez totalement la langue écrite, vous ne pourrez même pas comprendre la presse. Vous ne pourrez même pas comprendre, je ne sais pas, si vous regardez un journal télévisé ou une émission, vous allez être bloqué. Si vous voulez lire un livre, vous allez être bloqué. Et à l'inverse, si vous n'apprenez pas au moins les rudiments de la langue orale,
bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des phrases très justes, d'un point de vue grammatical, ça passera sans problème. Mais dès que vous allez essayer de parler avec les gens, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'allez pas être au fait des évolutions de la langue, de ce que les gens disent de manière générale. Il y a vraiment des mots dans certaines langues, enfin on les apprend parce que c'est ce qu'il y a dans le dictionnaire, mais les gens ne les utilisent pas vraiment. Ou alors il peut y avoir des langues où la- certaines choses sont très marquées, c'est-à-dire en fonction de son statut social, on va parler d'une manière totalement différente. Il y a même des langues qui sont très genrées. Par exemple, moi je l'ai pas appris, mais les gens qui ont appris le russe m'ont dit qu'entre hommes et femmes, on pouvait parler de manière très différente. Le japonais, n'en parlons pas. Enfin, il y a vraiment des tournures de phrases qui sont vraiment très masculines, d'autres vraiment très féminines. Et ça s'apprend aussi par la pratique auprès des locuteurs natifs. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de vous confronter aux deux langues, c'est-à-dire la langue écrite et la langue orale. Parce que si vous en négligez une des deux, vous allez être bloqué à un moment. Parce que pour moi, je pars du principe qu'on a un apprentissage équilibré. Je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument apprendre une langue juste pour la littérature. Si c'est votre cas, c'est votre droit. D'autres gens qui veulent apprendre une langue juste pour la conversation. Donc là, on peut se spécialiser un peu dans un premier temps. Mais moi, je le déconseille parce que je pars du principe que si vous voulez maîtriser une langue étrangère, c'est pour faire à peu près tout. C'est-à-dire autant être capable de suivre une émission à la radio, donc avec un langage assez soutenu en général, que de parler avec des gens dans un bar avec un langage détendu. Donc c'est pour ça que je vous recommande de vraiment faire ce grand écart, qui n'est pas simple, hein, parce que finalement ça implique d'apprendre deux langues en une, c'est un travail supplémentaire, mais il faut quand même le faire parce que sinon on est vite bloqué. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il faut faire attention à son niveau de langue. Je pars du principe qu'il vaut mieux, à choisir, parler avec un niveau de langue un peu trop livresque, un peu trop élevé dans un premier temps, quitte à ce que les locuteurs natifs rigolent un peu et disent « Ah, c'est marrant, tu parles comme dans un livre », parce qu'il y a moins de chances de faire des faux pas. Parce qu'il vaut mieux qu'un locuteur natif trouve que vous parliez trop bien, et rit un peu parce que vous parlez de manière un peu guindée, plutôt que vous alliez parler comme un charretier à une personne quand vous êtes en voyage et que la personne dise oula mais enfin il se prend pour qui lui à me parler comme ça, enfin il sort d'où. Non, parce qu'en fait on peut beaucoup plus vite faire des faux pas en parlant pas assez bien plutôt que trop bien. Donc il vaut mieux dans un premier temps parler un peu comme dans un bouquin et après se familiariser. Et de la même manière il faut faire très attention à tout ce qui est argot, parce que l'argot ça ne fonctionne que si vous avez plus ou moins la tête de l'emploi, si vous avez un profil cohérent, parce que sinon, si par exemple vous commencez à apprendre une langue et que vous êtes sur les structures, voilà, enfin vous commencez à parler de manière assez livresque et que vous voulez rajouter des mots, des phrases d'argot très vulgaires, ça va créer un décalage. C'est un peu comme si, en France encore une fois, c'est des exemples parlants, il y avait on va dire un Jean-Édouard qui habite dans un quartier chic, hein, bon désolé pour les Jean-Édouard, hein, c'est juste un exemple, et qui essaie tout à coup de parler comme quelqu'un de la Seine-Saint-Denis qui en plus parle vulgairement. Enfin, ça va faire bizarre. Enfin, la tête et la langue parlée, ça va pas coller. Donc vous, c'est pareil. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo précédemment sur l'argot. Je vous remets le lien à la fin de cette vidéo. L'argot, c'est important de le comprendre parce qu'encore une fois, si vous ne comprenez pas, quand les gens vont utiliser de l'argot, vous allez être complètement largué. Mais il faut faire attention parce que il faut injecter ça au fur et à mesure de son apprentissage. D'une part, pour être sûr de ne pas faire d'impair, parce que vous pouvez vite utiliser des paroles vulgaires dans un contexte qui ne s'y prête pas. Et ensuite, parce qu'il faut que vous parliez la langue avec assez d'aisance pour pouvoir rajouter quelques tournures familières par-ci par-là. Et au bout d'un moment, ça va passer. Parce que si vous essayez de faire de l'argot, de parler de manière familière trop vite, ça va être très mal perçu. Alors qu'à l'inverse, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de locuteurs natifs que j'ai entendu parler en disant ah ouais, par contre cette personne là honnêtement elle parle par exemple un russe mais super familier, mais par contre c'est trop bien quoi, et c'est drôle parce que finalement même en parlant de manière familière, quand on arrive vraiment à maîtriser les codes, on est bien perçu, ce qui est drôle, hein. Mais bon, encore une fois, il ne faudrait pas parler du russe familier dans une situation académique, voilà. C'est pour ça que, encore une fois, apprendre une langue, c'est aussi faire preuve d'intelligence sociale, d'empathie, de sensibilité pour savoir exactement quelle langue utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre tous les registres parce que vous aurez besoin de tous les registres. Donc, dans un premier temps, n'apprenez pas non plus la langue, je sais pas, liturgique ou je sais pas quoi, des tournures que vous n'utiliserez jamais, ça ne sert strictement à rien. Apprenez plutôt une langue qui soit juste grammaticalement, même si les locuteurs natifs font des fautes.
Et ça peut arriver, enfin, si vous écoutez, il y a plein de fautes même en français qui sont faites et qui ne correspondent pas aux standards du français, mais qui sont faites à l'oral. Apprenez plutôt la langue légèrement écrite, avec les règles de grammaire, le vocabulaire bien en place, et après, peu à peu, vous pourrez injecter d'abord en compréhension, puis en expression, des choses plus familières. Et c'est comme ça que vous allez maîtriser ces deux langues, c'est-à-dire la langue écrite, la langue orale, qui sont indispensables, qui sont les deux facettes d'une même pièce dans la langue que vous apprenez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, comme d'habitude, nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche en bas aussi pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, nous faire part de vos expériences, parce que c'est toujours super intéressant de savoir comment vous avez maîtrisé la langue orale, la langue écrite, les impairs que vous avez pu faire, les faux pas, etc. Enfin, c'est toujours super intéressant d'en parler. Et pour terminer, vous pouvez toujours télécharger ma mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Elle est en dessous, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez pour la recevoir tout de suite après. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!